Hello, bonjour à tous, bienvenue. On accueille aujourd'hui Emeric et Laurie Mayebola. Bonjour à tous, bienvenue à vous deux. Comme vous le savez, je cherche à donner le maximum de tuyaux sur LinkedIn pour permettre aux gens d'optimiser leur temps, pas seulement mes clients, mais tout un chacun. Alors, avant d'en arriver à ce sujet, est-ce que vous voulez bien nous expliquer quel est votre métier à tous les deux, celui pour lequel on vous connaît? Ok, je commence en premier. Donc, moi, je m'appelle Emeric. Je suis le mari de Laurie et ensemble, enfin, c'est plutôt Laurie qui l'avait créé, on a une société de coaching. On en a même trois, où on accompagne en fait les personnes sur plusieurs paliers de leur vie. C'est-à-dire on accompagne des personnes qui ne savent pas quoi faire, qui sont salariées, mais qui savent qu'elles veulent arrêter justement d'être salariées et faire autre chose. On a des personnes qui ont un projet, mais qui ne savent pas comment le lancer. Donc, on les aide à être dans la bonne rampe de lancement. Et ensuite, on a des personnes qui ont un business, qui arrivent à en vivre, mais qui veulent aller encore plus loin. Et voilà pour tout ce qui est notre partie entreprise. Je ne vais pas dire mon âge, j'ai 36 ans. Et, et on est papa de parents de trois enfants. On a trois enfants ensemble. J'ai lancé l'entreprise toute seule pendant 1 an et puis au bout d'1 an, au moment du changement de statut, Emeric était déjà bien investi dans l'ombre et on a décidé d'officialiser ça en s'associant. Et depuis, c'est tout un nouveau fonctionnement, une nouvelle organisation, un nouveau rythme qu'on a dû trouver. Et en plus de ces trois offres, plus récemment, on a lancé la Coach Academy, qui est une école de coaching pour apprendre à coacher et surtout à développer un business de coaching. Et voilà ce qu'on fait de nos journées. Cool, très bien. Alors, quand même, est-ce que ce métier qui est très passionnant déjà de base et qui doit bien vous solliciter, est-ce que ça vous laisse le temps pour vivre des passions qui n'ont pas de rapport avec le métier, justement? Ben, oui, parce qu'on s'est organisé pour. Donc, moi, j'avoue que j'adore les voitures. Je suis un fan de voitures depuis longtemps. Et de temps en temps, ben, moi, ce que je m'offre des fois, c'est d'aller sur des circuits, de conduire des voitures italiennes et autres qui ont pas mal de puissance. Et ensuite, ben, j'en loue aussi de temps en temps Ok. pour partir en week-end, etc. Et je me fais plaisir. Et c'est vrai que c'est des passions qui peuvent prendre un petit peu de temps parce que j'aime bien les essayer, rouler avec, faire quelques centaines de bornes. Je parle en centaines de bornes. Ouais. Voilà. Donc, j'essaye justement d'allier les deux. On arrive, je pense, avec Laurie, à trouver un certain équilibre, en tout cas pour moi, ce qui me concerne moi. Ouais, et évidemment, au-delà du fait qu'on est parents, on a trois enfants qui sont encore jeunes, donc on aime énormément passer du temps avec eux et pas uniquement à travailler. Moi, ce que j'aime particulièrement, et c'est une passion commune, c'est aller tester des nouveaux restos, c'est prendre le temps de découvrir ceux qui nous donnent envie. Et puis, depuis quelques mois, on s'est installé sur Paris, on a ouvert des bureaux ici, et autant dire qu'à Paris, on a de quoi faire au niveau des bons restos. Donc ça, c'est quelque chose qu'on adore faire, pour lequel on a envie d'avoir du temps aussi, de ne pas être pressé, parce que du coup, on ne l'apprécie pas de la même façon. Non. Et c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans nos rituels chaque semaine, où on se découvre des nouveaux endroits, ou alors on retourne dans ceux qui nous ont déjà beaucoup plu. Ok. Et alors, justement, pour faire le lien entre les deux, quel serait votre secret, que ce soit de manière individuelle ou justement de manière complémentaire, ou peut-être votre méthode pour bien gérer votre temps, pour vivre autant vos deux passions, au moins ces deux-là, sans délaisser votre métier et vos autres obligations? On parlait à l'instant des obligations familiales, même si ce n'est pas que des obligations, c'est aussi beaucoup de plaisir, mais ça demande du temps. Voilà, quel serait ce secret ou cette méthode et qui pourrait servir les personnes qui nous regardent? Ben, en fait, je pense on a fait en sorte que notre business puisse correspondre déjà à nos attentes. Je Oui. pense que, en tout cas, l'erreur que font beaucoup de gens, c'est que c'est les clients en fait qui décident un petit peu où est-ce qu'ils les emmènent et comment. C'est les clients qui décident du temps, etc. C'est-à-dire, par exemple, nous, le coaching, concrètement, c'est pas le client qui va décider de quand il doit faire sa séance, mais c'est nous qui décidons quand est-ce que la séance sera dispo. Et ça nous permet en fait déjà
d'être serein au niveau de notre temps et d'avoir en fait notre agenda comme nous, on veut l'avoir. Et en plus, ça nous permet de délivrer le maximum de qualité parce que derrière, nous, on est serein, on sait qu'on a le temps. Enfin, ça correspond vraiment nous, ce qu'on a envie de délivrer, etc. Et ça correspond aussi ça respecte notre temps. Et je rajouterais deux choses. La première, c'est qu'on est complémentaires. Quand on a commencé de s'associer, justement, on cherchait un peu notre place et on voulait répartir de façon super équitable à 50-50 qui allait faire quoi. Sauf qu'en fait, ça fonctionne beaucoup moins bien. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça fonctionne beaucoup moins bien de prendre une seule tâche et de se dire, toi, tu fais la première moitié et moi, je fais l'autre. Non, non. Donc on a arrêté de faire ça, c'est complètement inutile et on s'est vraiment questionné sur ses points forts, mes points forts. Et peu importe si parfois c'est déséquilibré, il y en a un qui gère plus que l'autre, c'est OK parce qu'après, ça se rééquilibre. Donc, il y a eu ça, apprendre à être complémentaire plutôt que faire la même chose pour dire que c'est équitable. Et puis, la dernière chose, c'est qu'on est entouré d'une équipe et on a fait en sorte que cette équipe, ce soit des leaders eux-mêmes et pas des exécutants. Et ça fait vraiment partie de notre façon de manager l'équipe, c'est faire en sorte que chaque personne soit indépendante, qu'elle puisse trouver toutes les infos dont elle a besoin, tous les process, et qu'elle puisse se mettre en relation avec chaque personne de l'équipe pour qu'en fait, toutes les questions ne passent pas forcément par nous, mais qu'ils puissent déjà complètement gérer leur travail sans nous. Et en fait, c'est vraiment l'objectif vers lequel on tend et qui est en train de se mettre en place cette année, c'est comment notre business peut tourner sans nous, de façon à ce qu'on puisse aller au resto ou essayer des voitures quand on a envie. Ou passer du temps avec les enfants. Exactement. Exactement. Super. Merci beaucoup, Laurie. Merci beaucoup, Aymeric, d'être passé me rendre visite. Merci pour ces éléments. Le meilleur pour la suite cette année pour Basic. Et à très bientôt. Merci, à bientôt. Salut.